Voyons, dit-il au baron. Restez un peu avec nous, vous lui donnerez l'accolade tout à l'heure, ajouta Brichot, en fixant sur moi son œil presque mort, auquel les nombreuses opérations qu'il avait subies avaient fait recouvrer un peu de vie, mais qui n'avait plus pourtant la mobilité nécessaire à l'expression oblique de la malignité. L'accolade, est-il bête, s'écria le baron d'une voix aiguë et ravie. Mon cher, je vous dis qu'il se croit toujours à une distribution de prix. Il rêve de ses petits élèves. Je me demande s'il ne couche pas avec. Vous désirez voir mademoiselle Vinteuil, me dit Brichot, qui avait entendu la fin de notre conversation. Je vous promets de vous avertir, si elle vient, je le saurai par madame Verdurin, me dit Brichot, qui sans doute prévoyait que le baron risquait fort d'être de façon imminente exclu du petit clan. Eh bien, vous me croyez donc moins bien que vous avec madame Verdurin, dit monsieur de Charlus, pour être renseigné sur l'avenue de ces personnes d'une terrible réputation. Vous savez que c'est archi connu. Madame Verdurin a tort de les laisser venir. C'est bon pour des milieux interlopes. Elles sont amies de toute une bande terrible. Tout ça doit se réunir dans des endroits affreux. À chacune de ces paroles, ma souffrance s'accroissait d'une souffrance nouvelle, changeait de forme, et tout d'un coup, me rappelant certains mouvements d'impatience d'Albertine qu'elle réprimait du reste aussitôt, j'eus l'effroi qu'elle eût conçu le projet de me quitter. Ce soupçon me rendait d'autant plus nécessaire de faire durer notre vie commune jusqu'à un temps où j'aurais retrouvé mon calme, et pour ôter à Albertine, si elle l'avait, l'idée de devancer mon projet de rupture, pour lui faire paraître, jusqu'à ce que je puisse le réaliser sans souffrir sa chaîne, plus légère, le plus habile. Ah, peut-être j'étais contagionné par la présence de M. de Charlus, par le souvenir inconscient des comédies qu'il aimait à jouer. Le plus habile me parut de faire croire à Albertine que j'avais moi-même l'intention de la quitter. J'allais, dès que je serais rentré, simuler des adieux, une rupture. Certes, non pas que je me croie mieux que vous avec madame Verdurin, proclama Brichot en ponctuant les mots, car il craignait d'avoir éveillé les soupçons du baron. Et comme il voyait que je voulais prendre congé, voulant me retenir par la patte du divertissement promis, il y a une chose à quoi le baron me semble ne pas avoir songé quand il parle de la réputation de ces deux dames, c'est qu'une réputation peut être tout à la fois épouvantable et imméritée. Ainsi, par exemple, dans la série plus notoire que j'appellerai Parallèle, il est certain que les erreurs judiciaires sont nombreuses et que l'histoire a enregistré des arrêts de condamnation pour sodomie flétrissant des hommes illustres qui en étaient tout à fait innocents. La récente découverte d'un grand amour de Michel-Ange pour une femme est un fait nouveau qui mériterait à l'ami de Léon X le bénéfice d'une instance en révision posthume. L'affaire Michel-Ange me semble tout indiquée pour passionner les snobs et mobiliser la Villette. Quand une autre affaire où l'anarchie fut bien portée et qui devient le péché à la mode de nos bons dilettantes, mais dont il n'est point permis de prononcer le nom, par crainte de querelle, aura fini son temps. Depuis que Brichot avait commencé à parler des réputations masculines, M. de Charlus avait trahi dans tout son visage le genre particulier d'impatience qu'on voit à un expert médical ou militaire quand des gens du monde qui n'y se reconnaissent rien se mettent à dire des bêtises sur des points de thérapeutique ou de stratégie. Enfin, vous ne savez pas le premier mot des choses dont vous parlez, finit-il par dire à Brichot. Citez-moi une seule réputation imméritée. Dites-moi des noms. Oui, je connais tout, riposta violemment Charlus, à une interruption timide de Brichot. Les gens qui ont fait cela autrefois par curiosité, ou par affection unique, pour un ami mort, ou celui qui, craignant de s'être trop avancé, si vous lui parlez de la beauté d'un homme, vous répond que c'est du chinois pour lui, qu'il ne sait pas plus distinguer un homme beau d'un laid qu'entre deux moteurs d'auto, comme la mécanique n'est pas dans ses cordes. Tout ça, c'est des blagues. Mon Dieu, remarquez, je ne veux pas dire qu'une réputation mauvaise, ou ce qu'il est convenu d'appeler ainsi, est injustifiée, soit une chose absolument impossible. C'est tellement exceptionnel, tellement rare, que pratiquement cela n'existe pas. Cependant, moi qui suis un curieux, un fureteur, j'en ai connu, et qui n'étaient pas des mythes.
Oui, au cours de ma vie, j'ai constaté, j'entends, scientifiquement constaté, et je ne me paie pas de mots, 2 réputations injustifiées. Elles s'établissent d'habitude grâce à la similitude de noms, ou d'après certains signes extérieurs, l'abondance des bagues par exemple. Que les gens incompétents s'imaginent absolument être caractéristiques de ce que vous dites et qu'ils croient qu'un paysan ne dit pas 2 mots sans dire janiguer ou un anglais goddamn. C'est de la convention pour théâtre de boulevard.